Alors voilà, euh, concept très original que j'ai développé grâce à Psychodélique. On va directement entrer dans le vif du sujet, on va directement... on va pas passer par quatre chemins. Euh, j'ai regardé Psychodélique, je me suis inspiré de ce qu'il faisait, que lui-même s'est inspiré de je ne sais plus qui. Vous le savez si vous me connaissez, j'aime beaucoup les nouvelles, j'aime beaucoup l'actualité et j'aime beaucoup aussi les débats. Et donc c'est pour ça, c'est un peu dans cette optique que je lance un peu cette chaîne, simplement pour discuter des nouvelles. Je trouve qu'il y en a trop peu en Belgique qui en parlent. Il y a les bonnes questions, la chaîne YouTube, mais ils font des vidéos trop rarement à mon goût, parce qu'elles sont trop bonnes. Donc du coup, on va parler un petit peu de la Belgique, on va lire des articles et vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en pensez, on va pouvoir échanger, etc. Alors bon, justement, Psychodélique, je m'en suis inspiré. Lui il parle de ce que j'ai vu. Beaucoup de nouvelles un peu, je vais dire, un peu lambda de mon point de vue. Moi, du coup, ce sera centré sur la Belgique et aussi, quand même, ce seront des nouvelles un peu moins drôles, un peu plus sérieuses, on va dire, pour lesquelles, finalement, on va simplement essayer d'échanger. Voilà. C'est dans cette optique aussi, pardon, que je vous invite évidemment à vous respecter les uns les autres, à respecter les avis de chacun. L'idée, c'est vraiment pas de chercher à avoir raison. L'idée, c'est vraiment de se questionner, de voir les opinions des uns et des autres, et pourquoi pas d'en débattre et de s'ouvrir. Donc moi, je vais dire des trucs pendant ces vidéos où peut-être que vous serez en désaccord, peut-être qu'au contraire, vous serez d'accord. En tout cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et j'essaierai de revenir, je sais pas moi, une fois par semaine, un truc du style. J'essaierai de revenir un peu sur les commentaires que j'ai trouvé les plus intéressants et qui pourraient éventuellement remettre en perspective ce que j'ai pu dire. Et puis comme ça, bah, peut-être rattraper aussi des bourdes que j'aurais pu faire. Donc, j'ai pris l'article aujourd'hui sur François Fornieri, qui n'est autre qu'un, pour remettre vite fait dans le contexte, magnifique transition, qui n'est d'autre qu'un homme d'affaires wallon, donc du sud du pays. Oui, je vais essayer de traduire un peu aussi pour nos amis français, qui a été accusé de détournement de fonds publics, si je ne dis pas de conneries. Vous aurez l'occasion évidemment de voir dans l'article de quoi il en retourne, qu'on va lire ensemble. Oh, on peut même. Ah oui, non, d'accord. D'accord, voilà. Désolé, hein, c'est des outils que je ne maîtrise pas encore. Alors, François Fornieri et la chute de la République bananière d'Outremeuse. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, ben, je crois qu'il le fait lui-même. Hein. Je crois qu'il le fait lui-même. Pour remettre un petit peu dans le contexte, il y a donc quelques années eu un détournement de fonds de là-bas grâce à comment dire, des hommes d'affaires qui ont magouillé, certains qui étaient des directeurs de sociétés publiques, qui ont détourné de l'argent pour des amis à eux, qui avaient des sociétés privées, ou carrément dans leur propre poche, et c'est le cas notamment pour l'affaire qu'on appelle l'affaire Netis, ainsi que, en l'occurrence, ici, François Fornieri, qui est vraiment mis en avant, et Stéphane Moreau, que vous entendrez peut-être encore parler, notamment parce qu'il y a en ce moment des arrestations qui sont en cours, ce qui est assez rare pour ce genre d'affaires, et c'est pour ça que je voulais les lire. Coup de tonnerre à Liège, l'homme d'affaires François Fornieri est en prison. C'est le patron de l'entreprise pharmaceutique Mitra, ancien administrateur et président du comité de rémunération de Netis. C'est la première fois que d'anciens responsables de Netis se retrouvent incarcérés. Voilà, cette affaire, il faut savoir que ça fait très longtemps qu'elle est sur le devant de la scène, donc on est content quand même de voir qu'il y a des choses qui s'enclenchent, que ça avance un peu. Il n'y a pas loin des loges du Standard à celle de Lantin.
Enfin, pas loin. Il y a loin quand même, puisqu'il a fallu des mois et des mois d'instruction judiciaire pour déboucher aujourd'hui sur au moins une inculpation et incarcération. Alors que l'affaire rejoignait doucement la salle des archives médiatiques, la voilà spectaculairement ressortie. Et qui, évidemment? Alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est déjà de base une chronique faite par cet homme qui s'appelle Bertrand N. Et je trouve souvent pertinente, qui pose souvent la réflexion et qui sont souvent intéressantes. Donc je vous la lis. Qui? François Forniery est certainement l'homme d'affaires le plus puissant à Liège et sans doute en Wallonie. Les Flamands l'appellent le Marcouk wallon. Alors Marcouk, c'est un homme d'affaires belge, néerlandais, il me semble, qui est un peu connu pour être philanthrope. C'est un peu un peu classieux. Vous savez, un peu comme le créateur de Tesla là. Je vais pas retomber dessus. J'ai oublié son nom. Mais un peu dans la même idée quoi. Patron entre autres de Mitra, une pépite pharma wallonne. Pour réussir, François Forniery a plus que quiconque soigné ses réseaux. Et à Liège, cela veut dire soigner ses réseaux avec la politique. François Forniery excelle dans la construction d'entités qui bénéficient de subsides multiples et variés. Il rencontre ainsi Stéphane Moreau, voilà le fameux Stéphane Moreau, dont je vous ai parlé au tout début. Quand Mitra va mal en 2014, Stéphane Moreau, patron de Netis, injecte des millions d'euros du fonds de pension OGEO Fund. Sans Stéphane Moreau, François Forniery ne serait pas devenu François Forniery. Alors c'est ça, la petite histoire, la petite affaire, c'est qu'effectivement Netis est une société publique, qui va sauver donc une société privée qui allait mal. Et pourquoi elle le fait? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce que pourtant, on ne sait pas trop et pourtant il va quand même donner beaucoup d'argent à cette entreprise. Donc, étrange histoire, n'est-ce pas? François, Stéphane, François. À un moment, cette proximité devient consanguinité. Elle verse dans un affairisme des copains quand François devient président du comité de rémunération de Netis. C'est lui qui doit donc décider du salaire de Stéphane. Et ce qu'il décide est forcément très généreux, surtout quand Stéphane se retrouve en difficulté. François décide de lui octroyer des indemnités de rétention. C'est un mécanisme qui vise à contourner les limitations des salaires votés par le Parlement de Wallonie. Au total, François a validé le versement de 18,6 millions d'indemnités et de bonus, dont 8,6 millions d'euros pour Stéphane. Donc pour un peu vous expliquer ce qui n'est pas forcément extrapolé dans l'article, c'est que ici donc on a en Belgique, on a eu aussi, comme il y a eu en France, des scandales un peu de rémunération abusive, où il y a eu des dirigeants qui ont gagné des 100 et des 1000 en foutant rien. Donc, à un moment donné, il y en a qui ont dit bon, stop, on arrête les rémunérations abusives et c'est parti. Maintenant, on met une limite. Tu es cadre dans une société publique, tu as une limitation de salaire. Sauf que eux, ici, dans le cas présent, donc François Forniery et Stéphane Moreau, ont décidé ont réussi à trouver comment contourner ce problème. Simplement en mettant des indemnités de rétention. Alors, est-ce que je ne sais même pas si légalement ça a un sens. Je ne sais même pas si c'est vraiment, si c'est juste ils ont inventé des indemnités ou si elles existent réellement. Mais dans tous les cas, de toute façon, ici, c'était complètement abusif. C'était juste pour gagner plus d'argent. Voilà. Donc ils se sont tous les deux entraidés. Ce qui craint un peu quoi. Un montant colossal, presque ridicule tellement il est en décalage avec la réalité. François a le sens de l'amitié, mais aussi des affaires. Il va tenter de s'octroyer les beaux morceaux de l'empire déchu de Stéphane. Ainsi, il reprend courageusement Elicio pour 2 euros symboliques. Donc vous vous rendez compte, il achète une société pour 2 euros. Un montant dérisoire, presque ridicule tant il est en décalage avec la réalité. Heureusement, ce deal a été cassé par la tutelle wallonne. D'après les administrateurs actuels de Netis, les 2 filiales que Stéphane voulait généreusement céder à François ont rapporté l'année passée 35 millions d'euros. Donc vous imaginez, vous avez une société qui rapporte, c'est dans la poche de la société, 35 millions d'euros par an, et il y avait le directeur de cette société, qui était Stéphane Moreau à l'époque,
qui voulait la revendre à son pote pour 2 euros. 2 euros, vous imaginez. Vous payez 2 euros et vous avez... Alors peut-être qu'il y a des frais à côté de... Voilà, il y a des frais administratifs à côté. Mais honnêtement, même si c'est payé, je dis, imaginez, vous payez 5 000 euros. Peut-être même 10 000, 30 000. Pour une société qui gagne 35 millions d'euros par an. C'est juste énorme en fait. C'est le deal du siècle quoi. Lantin. Lantin. Ça me fait rire le titre comme ça. Désormais, François est à Lantin. Donc François s'est fait... enfin, il s'est fait arrêter. C'était donc... on l'avait lu plus tôt, hein, en 2014, toute cette histoire. Et aux alentours. Et maintenant, enfin, il y a quelque chose qui en sort, c'est jugé. Et du coup... on se retrouve avec une issue légale à tout ça. Donc François, qui a voulu racheter donc, la société pour 2 euros, est en prison. Pour le moment. Il doit encore se faire juger, mais on le détient. Il est inculpé. Et tous les yeux se tournent vers Stéphane. C'est logique. Leur destin semble se croiser jusque dans la chute. François a profité de la République bananière d'Outremeuse, construite par Stéphane avec Nétis. Donc une république bananière, pour ceux qui l'ignorent, c'est une appellation péjorative pour souvent une fausse démocratie. Voilà. C'est pour ça, par exemple, le jeu Tropico, si vous connaissez, on appelle ça une république bananière, et ça doit son nom justement souvent à l'époque aux îles Caraïbes, etc., qui étaient des fausses républiques, quoi, notamment Cuba. Il fut un temps. Ensemble, ils ont participé à un système immoral et sans doute illégal. C'est désormais à la justice de le confirmer. Or, on sait qu'entre immoralité et illégalité, il y a parfois un gouffre, tant ces affaires politico-financières sont techniques et difficiles à boucler. Dernièrement, Stéphane a d'ailleurs bénéficié d'une transaction pénale dans le dossier Tecteo OGEO. Donc voilà. Là, on a un truc très important en Belgique. Si vous n'avez pas suivi l'actualité ou si comme moi vous êtes trop jeune, on ne peut pas connaître, et moi j'ai du coup lu des articles qui revenaient là-dessus. Et donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce Stéphane Moreau, il n'en est pas à sa première triche en fait. C'est pas la première fois qu'il l'abuse. En fait, il y a effectivement un dossier Tecteo OGEO qui est en fait un peu une même histoire où il a détourné des fonds pour les mettre dans ses poches. Et en fait le truc c'est que à l'époque, on faisait en sorte que tout ça soit légal. On faisait en sorte que finalement, qu'il y ait des issues en fait. C'était pas légal, c'était pas explicitement légal, mais on laissait des trous dans la loi pour qu'ils puissent faire leurs petites affaires en disant ah ben non, nous on n'a rien. Et en fait le problème c'est que comme ces affaires d'argent, ces affaires un peu financières, de business, sont très difficiles à juger, ça prend beaucoup de temps. Et bien en fait, la plupart du temps, ça se termine en transaction pénale. Et c'est un peu le cas, c'est un peu ce qu'on avait peur pour cette affaire-ci, c'est qu'ici, ça a fait un scandale national, où vraiment ça a gueulé dans tous les sens, à tous les niveaux politiques, etc. Ils se sont fait lâcher à tous les niveaux, ces deux-là, parce qu'avant, ils avaient des appuis politiques. Maintenant, ils n'en ont plus, heureusement. Mais effectivement, c'est un peu la peur, et maintenant de voir une arrestation, c'est un peu rassurant, même si justement François et Stéphane n'ont pas encore dit leur dernier mot, parce qu'effectivement, ce genre d'affaires, c'est ça la complexité, c'est qu'il y a toujours un volet un peu éthique. Il y a toujours un truc de « Ah ben ouais, mais bon, on va pas gâcher la vie de mecs, on va pas les mettre en prison alors qu'ils ont fait que voler de l'argent, quoi. » Sauf qu'ils ont quand même fait le braquage du siècle. Parce qu'en attendant, ils ont pris des millions et des millions d'euros. Ils ont pris, rien qu'ici, on parle, hein, le versement de 18,6 millions d'indemnités et de bonus. Et on sait qu'on ne sait pas tout. Donc c'est probablement bien plus. Il y en a un, il remplit les poches en achetant des sociétés comme ça, 2 euros par-ci, 2 euros par-là. Et puis maintenant, en plus, cet argent, ils l'ont. Et ils vont pouvoir payer les meilleurs avocats avec l'argent qu'ils ont volé. Vous imaginez, c'est un peu comme si on braquait une banque et que dans cette banque, tout à coup, on arrêtait les voleurs, mais que les voleurs disaient « Ah mais attendez, cet argent que j'ai volé à la banque, bah maintenant il est à moi, donc je vais payer des avocats avec. » Voilà. C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit en Belgique, donc je voulais un peu y revenir pour nos voisins français qui ne les connaissent pas, ou peut-être pour ceux qui n'avaient pas bien suivi. Parce que selon moi, justement, c'est quelque chose de très
très important qui se passe. Euh, alors tout n'est pas négatif, parce que le fait qu'on en parle, le fait que ça bouge, montre qu'il y a un côté de ras-le-bol, qu'il y a un côté où on n'a plus envie que ça arrive à nouveau. Mais quand même, personnellement, je trouve ça un petit peu abusé. Parce que quand on pense au nombre de personnes qui se font, par exemple, voilà, j'ai à peu près fait le calcul, mais 18,6 millions comme ça, nous, ça nous dit rien. Mais 18,6 millions, ça peut faire vivre, enfin voilà, ça peut peser notamment dans ce qui est dans les budgets de la sécurité sociale ou des trucs comme ça, quoi. De cet argent, je vous rappelle qu'on a une dette en Belgique à rembourser notamment. Donc ça peut peser pour rembourser cette dette. Moi je trouve que en tout cas 20 millions, 20-30 millions, voire plus, avec une société en plus qui rapporte 35 millions par an, bon, ça peut nous intéresser de la regarder quoi. Voilà, c'est un peu la fin de cette première vidéo, un peu vite fait. Voilà, je voulais un peu parler de... J'aimerais un peu lancer cette série. Merci du coup à Psychodélique, je le rappelle, allez sur sa chaîne évidemment pour n'hésitez pas à le découvrir parce que c'est lui qui m'a donné un peu cette idée de concept. Et puis sinon, je ferai ça de temps en temps, comme ça, soit de souvent, soit de pas souvent, j'en sais rien. Il n'y aura pas de montage et tout, mais vraiment juste dans l'idée de débattre et tout. N'hésitez pas, du coup, évidemment, à mettre votre avis en commentaire, bien sûr. Et si vous avez d'autres informations, etc., n'hésitez pas à les dire. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis à la prochaine pour un autre article, hein, tout simplement.